Dans cette session de travail, nous allons devoir implanter une plateforme dans cette usine que je viens d'ouvrir. Cette plateforme aura la particularité d'être disponible uniquement en fichier STEP. Donc, dans un premier temps, je vais venir sélectionner les fichiers, les composants dont j'ai besoin pour réaliser cet exercice. Une fois les éléments affichés, donc je vais pouvoir passer du mode aperçu au mode assemblage avec le changement des composants. Ici, nous voyons une représentation simplifiée du réservoir. À tout moment, l'utilisateur peut basculer d'un état simplifié à un état modélisé. Dans un premier temps, il va falloir, dans le cahier des charges, donc, définir et créer donc une nouvelle cuve, donc à une distance de 8,50 m. Il suffit de sélectionner la première cuve et ici, grâce au compas et la touche contrôle, d'indiquer la distance pour venir créer donc une seconde instance de cette cuve. Maintenant, il va falloir placer entre les deux réservoirs la plateforme qui va me servir à faire la maintenance au niveau des réservoirs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pour cela uniquement un fichier STEP. Le fichier STEP va être inséré dans Solid Edge. Ce fichier STEP donc est un assemblage. Ici, nous avons toute la structure. Nous pouvons voir ici rapidement avec l'éclaté dynamique l'ensemble des composants qui constituent cette plateforme. Et je vais donc maintenant la mettre en forme, donc directement dans le contexte de l'assemblage. Donc juste avant, je vais la sauvegarder. Et juste avant de l'insérer dans l'assemblage de plus haut niveau, je vais venir ici juste appliquer une texture pour mieux voir la partie supérieure de la plateforme en mettant ici donc une texture tôle larmée. Et nous allons donc maintenant insérer cette plateforme dans l'assemblage de plus haut niveau en faisant un simple glisser-déposer. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à venir la positionner précisément. Pour cela, il suffit de sélectionner des faces pour venir par exemple mettre en appui-plan la face inférieure de la platine et le sol. Venir ensuite aligner par exemple cette face de cette platine avec cette platine. Et dans mon cahier des charges, je dois respecter donc une distance d'1,20 m entre cette face-là et la face de cette platine-là. Donc cette distance d'1,20 m, il va falloir également la répliquer donc de l'autre côté. Donc ici en temps normal, si on avait les fichiers sources, on pourra aller prendre des mesures pour déterminer la distance qu'il va falloir appliquer sur la plateforme. Là on est sur un fichier STEP. Et donc grâce à la technologie synchrone, donc on va pouvoir facilement donc apporter ces modifications. Donc une boîte englobante ici permet donc au système d'identifier la zone concernée. Et dans cette boîte englobante, deux types de modifications sont possibles. Donc soit le composant est déplacé si toutes les faces sont sélectionnées. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, seulement certaines faces sont sélectionnées, comme les traverses ici. À ce moment-là, le système va les prolonger et les ajuster. Moi, dans mon cas de figure, c'est pas aussi simple que ça, car je veux ici venir avoir une distance du coup entre cette platine et cette platine d'1,20 m. Donc pour cela, je vais tout simplement, avant d'apporter la modification, venir positionner mon origine sur un point clé, grâce au point d'accroche. Et non pas faire la modification maintenant, mais juste avant de faire cette modification, venir décaler mon origine d'1,20 m. Ce qui fait que maintenant, c'est ce point-là qui va venir s'appliquer, s'ajuster sur
cette platine-là de manière à respecter la distance qui m'est imposée d'1,20 m. Une fois que la modification est faite, je vais pouvoir faire la même chose sur la profondeur de la plateforme. Donc ici, je vais tout simplement choisir un point de vue pour bien visualiser l'ensemble des composants. Et ici, venir apporter donc une modification. Même chose, je veux avoir une distance de 20 cm entre la plateforme et le mur. Donc je vais décaler mon origine. Et donc le système va tout simplement définir par lui-même la valeur de décalage. Donc la plateforme prend forme. Il me reste maintenant à aligner ici donc la partie garde-corps avec la porte, comme ceci. On voit que c'est extrêmement simple. Le système déplace les composants et ajuste les pièces automatiquement. Ici, je vais reprendre l'extrémité du garde-corps. De la même manière, aller chercher un point clé ici. Donc ici, j'ai adapté la zone de passage. Ce qu'il m'a également demandé, c'est de venir élargir l'escalier. Donc on est sur un escalier de 80 de large. Donc je vais pouvoir ici l'élargir en prenant juste un côté et en indiquant ici une valeur de décalage. Pour terminer, je dois venir centrer maintenant cet escalier sur la plateforme. De la même manière, il suffit ici de venir positionner l'origine sur le centre de la marche, déplacer l'ensemble des entités et choisir donc un point clé d'arrivée sur la traverse ici. La modification est effectuée. Je vais revenir maintenant au sous-ensemble de la plateforme pour finaliser cette plateforme. Donc la mise en dimension est terminée. Maintenant, de par les nouvelles dimensions, je vais venir apporter encore quelques ajustements. Donc ici, au niveau des garde-corps, je pourrais utiliser bien sûr des commandes traditionnelles de répétition de matrice, mais je peux également utiliser via une simple boîte englobante le compas qui va me permettre ici de venir par exemple définir un nouvel espacement entre mon garde-corps. Donc si je maintiens la touche contrôle, le système comprend dans mon intention de conception que je veux dupliquer les éléments comme je l'ai fait tout à l'heure pour la citerne. Donc je vais pouvoir très rapidement rajouter de nouveaux montants pour mon garde-corps. De la même manière ici, je voudrais rajouter ici des supports, des poteaux. On va pouvoir venir sélectionner ce groupe d'entités, indiquer une direction, maintenir la touche contrôle pour lui indiquer que l'on veut venir non pas déplacer mais bien dupliquer. Un point clé qui va me permettre de venir positionner le nouvel point d'arrivée. Donc on a ici par contre des traverses complètes. Donc je vais venir ici mettre en forme et mettre aux bonnes dimensions ces profilés. Donc en sélectionnant juste cette face et cette face. On s'accroche de nouveau au point clé. Donc nous avons mis aux dimensions les traverses. Et donc il ne me reste plus qu'à venir maintenant dupliquer ces composants. Je détermine le point d'origine. Je maintiens la touche contrôle et je duplique jusqu'au point d'arrivée. Donc voilà maintenant la plateforme terminée.